Exemple de CEP max, CEP NR max, en kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc pour une maison individuelle, on reprend le cas de tout à l'heure. Donc en zone H1C, on va voir le CEP max moyen est de 75, le CEP NR max moyen est de 55, auquel on va affecter les coefficients MCGO en zone H1C de 0,1 et MC surface moyenne de moins 0,1. Exemple de CEP max, CEP NR max en kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, donc, mais cette fois-ci pour un collectif toujours pareil dans les mêmes conditions que la maison. Donc on va voir nous pour la H1C. Donc on a un CEP max moyen de 85, CEP NR max moyen de 70. Donc en zone H1C, le MCGO est de 0,05. MC surf moyen de 0,036, MC surf tot de 0,043, donc ça devrait nous donner une valeur entre 79 et 95,9 pour le CEP max et CEP NR max. Exemple de IC énergie max pour une maison individuelle, IC énergie max pour un collectif, en kg de CO2 par mètre carré. Donc, toujours pareil pour la zone H1C. Donc, pour la maison individuelle, le IC énergie max moyen 160, on a vu. On a un coefficient MCGO en zone H1C de 0,1, MC surf moyen de 0,1, ce qui nous donne, on reste autour de 160. Alors, pour un collectif, on est à 570 IC énergie max moyen. Pour la zone H1C, on affecte un coef de 0,05, un coef MC surf moyen de 0,036 et un MC surf total de 0,043. On devrait arriver à un IC énergie max de 632. Voilà pour vous donner des exemples. Donc, maintenant, les produits de construction et d'équipement, c'est l'indicateur IC construction. Pour être réglementaire, la valeur de IC construction d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur de IC construction max. Pour un bâtiment moyen, les valeurs pivots pour l'habitation évoluent de manière progressive afin de permettre à l'ensemble de la filière constructive de s'approprier la méthode d'analyse du cycle de vie et de diminuer les émissions de la construction. Ces valeurs sont les suivantes. Alors, pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de IC construction max moyen entre 2022 et 2024, 640 kg équivalent de CO2 par mètre carré, puis de 2024 à 2027, 530, de 2028 à 2030, 475 et puis après 415. Pour les logements collectifs, on part de 740 jusqu'en 2024, puis jusqu'en 2027, 650, puis jusqu'à 2030, 580, et ensuite 490 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré. IC construction max moyen est modulé pour prendre en compte certaines contraintes. Présence de combles, surface du projet ou surface moyenne des logements, impact des infrastructures, impact des parkings, zone géographique, utilisation importante de données par défaut. Donc, IC construction max, c'est l'IC construction max moyen, qui est facteur de 1 plus MI comble plus MI surf plus MI infra plus MI VRD plus MI géo plus MI DED. Ou, et là on va passer donc tous les facteurs, MI comble, coefficient de modulation selon la surface de plancher et de comble aménagée dans le bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les surfaces construites non habitables, hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. MI surf, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Il permet d'équilibrer les efforts entre petits et grands bâtiments.